Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 des 1000 animaux qui débarquent dans le Limousin. Je suis en compagnie de l'ami Cédric. Et bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de la deuxième année consécutive de travail sur la map et sur la série du coup. Je vous laisse avec le générique et puis on se retrouve dans la ferme de Cédric pour faire un petit bilan, montrer tout ce qui a évolué ou pas évolué, hein, on sait pas. Vous allez voir tout ça. Et puis bah voilà, on se retrouve dans 5 minutes.
Les amis, on est dans la ferme de Monsieur Cédric. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Voilà. Montre-nous un peu l'évolution de ta ferme, au niveau matériel, au niveau... Alors, je ne sais plus si on en avait parlé, mais du coup, nous avons placé des cuves de digesta pour stocker notre digesta du BGA dans les fermes. Oui. Ça, je ne sais plus si on l'avait dit, donc Non, c'était pas encore dans la mmh, première année de production, on l'avait encore pas évoqué, ce sujet. voilà, parce qu'en fait, il y a une certaine quantité totale au BGA et pour pas encombrer le BGA, on s'est mis des cuves de stockage dans nos fermes. Ensuite, derrière toi, tu as, le chariot de coupe et la barre de coupe, 9,20 m de la John Deere, que je me suis acheté comme moissonneuse à la place de la Lexion 440. Vous avez bien John Deere entendu. John Deere qui est ici Oh, oui. avec une barre de coupe repliable, Capello. De Voilà, 6 mètres. Donc, de c'est 6 m exact. c'est une John Deere T550i. Voilà. Une Alors, capacité de je combien? me suis aperçu que cette moissonneuse, je peux la monter jusqu'en T670i, donc Nom de Zeus. ça me permet de en fait, ça augmente ça augmente de 1000 la capacité de la trémie, mais c'est pas mal. Ça fait plus de chevaux. Nous avons, acheté une presse John Deere, mais du coup, heu, elle sera toujours là, mais elle aura un peu changé un peu plus tard. Voilà. Voilà, nous avons un peu de stock d'enrubanné. Ici, nous avons un épandeur Samson. Samson, t'arrives à l'entendre? Je ne sais pas, ça c'est non, Hmm. voilà, en capacité, il fait 30 tonnes, donc du coup, ça va, tu vois, en gros, je fais tous mes champs avec un épandeur, C'est pas mal voilà. ça. Là-bas, nous avons notre petit abattoir, pour les poupoules, pour Regardez, les c'est marqué là. poupou Abattoir du Limousin Poule. Voilà, les amis. voilà, donc bon, tu rentres dedans, voilà, c'est On très rentre dedans. intéressant, C'est une voilà. photo de vache, mais on s'en tape. Les couilles par terre. Oui, Euh, voilà, Ça produit de la viande qui est vendue automatiquement. Voilà. voilà. Et on en a un pour chaque type d'animaux. Voilà. Voilà, du coup, après, semoir, Ah oui, oui, on a évolué 6 en ce mètres, mois. 6 mètres pliables, donc un semoir traîné, un Novag, un 640, un T-Force 640 Tu fais tout avec. et du coup, en fait, c'est un semoir qui fait du semi-direct et en plus qui fait toutes les cultures et ça, moi, je n'ai rien modifié dans les XML. Sur FS19, il faisait déjà la même chose. Donc, Mm. je dirais que dans la réalité, est-ce qu'il fait pareil ou pas? C'est ça par contre, je me suis jamais posé la question. D'accord. Voilà. Heu, Ensuite, Après, bah, pailleuse, ça tout t'avais ça, ça d'origine, n'a ouais. pas réellement changé. Nous avons racheté des bennes, en fait, du coup. J'avais des dents grues, je suis passé en cargo. Donc là, nous avons la 3 essieux. Je l'avais pas vu encore. Donc la 3 essieux ici, voilà. Combien de capacité t'as 3 essieux? Tu te souviens de tête? Alors, non, je ne me souviens pas de tête. D'accord, voilà. La 3 essieux qui est ici. Il a changé un peu la disponibilité de la ferme, mais je vous montrerai tout ça Mmh. dans les minutes suivantes. Ensuite, Après, nous avons acheté un 6R 250. c'est pas mal ça. Donc, ça me fait 301 chevaux. Ça c'est mon tracteur de tête, en fait, voilà. Avec la cargo 2 Heu, essieux, du coup. Avec la cargo 2 essieux, c'est voilà, j'ai remplacé les 2 Mhm. bennes. En tracteur avec chargeur, j'ai pris un Citer 145, Mhm. avec le chargeur. J'ai juste gardé le godet, MX, en fait. Ok. Et puis voilà. Ah puis, si, du coup, la tonalisier, la Pichon, voilà. La Pichon Du du SV18R avec le petit vibro moteur, derrière. le vibro derrière, voilà. Voilà, Donc du voilà. coup, en fait, ça après, ça vous l'avez en téléchargement, donc C'est voilà, ça. Et dans voilà. les jours ou semaines à venir, vous aurez peut-être un épandeur à direct que vous mettez derrière pour vos Ouais, prairies. ouais, ouais. Voilà. Voilà, voilà, j'ai presque fini. Il y a des trucs que j'ai, fini. Après voilà quoi, il faut avoir un peu de patience parce que bon voilà quoi, C'est long. Du bon mode, je c'est long.
Mais c'est bon. Ben, il faut en fait, il paraît que plus c'est long, plus c'est bon, mais, après je ne sais pas de quoi on parle, là quand je dis ça, mais bon. L'autochargeuse aussi que tu as là, je crois que tu l'avais pas sur le... On avait celle en commun, je crois. On avait celle en commun, oui, sur le Mm. précédent bilan, on avait celle en commun. Donc c'est vrai que là, j'ai racheté alors c'est la Pottinger du DLC and Forage Ouais, et du coup, elle fait 47,3 m3. Ça arrange un peu les choses parce que la Quantum qu'on avait en commun, n'était pas aussi alors déjà, elle ne faisait pas la même mm. capacité, le ramassage, le vidage était beaucoup plus lent donc Ouais, ouais, moi on ça... a on a besoin d'être productif, donc voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé dans votre ferme, monsieur Cédric? Ah oui, c'est vrai, j'allais presque oublier. Tiens, passe le long du silo là. Tiens, Oui, viens, 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 viens. viens. Tu m'emmènes derrière, j'ai peur. On va dans la forêt, j'ai encore plus Voilà, peur. on va dans la forêt et là, hop, on arrive là et Oh, paf! mais que se passe-t-il ici? Nous voilà parce que nous avons changé le animal food pour nos poules et nous avons décidé de leur mettre des légumes. Donc, dans ces serres, il y a du compost, de l'engrais solide et de l'eau et du coup, voilà, ça alors du coup, dans cette serre-là, j'ai mis les tomates, les laitues et les laitues rouges Les laitues... Ah oui, t'as et les laitues qui poussent au sol, du coup, entre les pieds de tomates. ouais, ouais, voilà T'es et sûr que c'est des laitues? J'ai l'impression que c'est des feuilles de cannabis, moi. Non. non, quel Et drogué si? celui-là et Oh, ici, c'est les fruits, malgré que le melon, je crois que c'est considéré comme un légume, mais ça dépend des gens, heu tu vois. donc pareil, compost, engrais solide et eau Mm. et il y a du coup, là, il y a les fraises et les melons, voilà. Voilà. Bah, Cédric a décidé de mettre un peu de légumes à ses poules. Bah, ouais, tu sais, quand en fait, quand tu as un poulailler, à la maison, en Mm. fait, bien souvent, les poules, tu leur donnes tes déchets de tes épluchures, tes trucs comme ça, en Exactement. fait, en fait, on va dire tes déchets verts, en fait, de Mm. cuisine, en fait. C'est ça. Donc je me suis dit que pourquoi pas, en fait, et puis du coup, donc alors, ce sont les serres de Black Sheep Modding qu'il y a sur The Valley The Old Farm que j'ai faites en plaçable et du Mhm. coup, j'ai échangé le fumier avec le compost et c'est tout, quoi. C'est déjà Je pas je mal. n'ai je n'ai fait que ça. Donc voilà, là-bas, il y a, bah, du coup, il y a du compost un peu en tas pour pouvoir mettre et puis voilà, hein, c'est Et pas trop mal. niveau finance, vous vous portez comment, monsieur Cédric? À cette heure-ci, je ne sais pas, je j'ose pas trop en parler. Ok, d'accord. Non, Euh, non, j'ai 40 684 exactement sur mon compte, mais on peut dire que j'ai, tout le matériel que je veux. hmm, Si tu vois, par exemple, il y a le Razor Killis que j'ai passé en 6 mètres, qui était en ouais. 5 mètres, et du coup, non, non, j'ai tout le matériel que j'ai besoin, tu vois, pour, on va dire, pour assurer la production de mes poules. Hmm, ok. Et d'ailleurs, des poules, vous en avez combien à cette heure-ci, monsieur Cédric? Alors des poules, j'en ai, 200 je crois. Je crois que ça n'a pas beaucoup évolué parce que j'essaye de pas avancer trop vite. Hmm. Ouais, ouais, j'en ai 200. Alors par Oula, la suite, oui, il y a un peu de fumée. un peu, un peu. Bah, mais en fait, le truc, c'est que maintenant, tu vois, pour éviter qu'elles t'échappent, les poules, je ferme la porte, donc je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Ah, t'as bien raison, c'est une bonne solution, ça. Voilà et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, des poules, après, j'en aurais peut-être un peu plus parce que limite, peut-être que je garderai quelques mâles et que je ferai de la viande, mais Oui. donc voilà, mais sinon, ouais, voilà Voilà. et puis, c'est tout. Au C'est à niveau peu de vos près prêts, est-ce que vous avez remboursé un peu de votre côté, monsieur Cédric? Est-ce que vous avez redonné de l'argent un peu aux banquiers? ouais, j'ai fait du rachat spécial, je crois que j'ai redonné à peu près 250 000, Eh ben voilà, oui, 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 c'est vraiment pas mal. T'as bien évolué, du mais coup. mais du coup, je suis, en gros, si je calcule vite fait, 180, 500. Ouais, j'ai encore 1 600 000 de prêt, quoi. Oui, après voilà, comme tu dis, t'as tout le matos qu'il faut pour tes Mmh. poules. Ouais, on a déjà bien évolué, hein. Puis on a quand même, on est passé à 18, 19 champs, je crois même là. 19 champs, 19 champs, ouais, 19 ouais et champs, ouais. moi,
Et moi, c'est vrai qu'il y a du matériel que je ne compte pas vraiment évoluer. Tu vois, les Fella, Mmh, c'est pas du gros groupe de fauche, mais je n'ai pas à faire, comme vous, beaucoup mmh. de foin, beaucoup d'enrubanné, beaucoup donc en fait, tu sais, les faucheuses, je ne les ai que pour me faire un complément de revenu, si je peux dire ça comme ça. Donc Ouais. du coup, en fait, moi, elles évolueront sans doute pas, les faucheuses, hein. Eh ben, d'accord. Et sur ces bonnes paroles, bah, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre ferme, monsieur Cédric. Je pense Mais de qu'on a rien, fait le Charlie tour Chaplin. de... Mais de rien. Mmh. Donc, à mon tour de faire le bilan de ma ferme. Alors, je me souviens plus, il me semble que j'avais encore pas d'animaux dans le premier bilan. J'aurais dû regarder avant de tourner, mais je crois que j'en avais pas assez, j'étais tout proche. Du coup, nous avons à cette heure-ci 58 brebis adultes qui nous produisent niveau nourriture, moi, niveau paille, qu'est-ce que je dis? Qui nous produisent de la laine et on a déjà fait une vente de laine sur l'année. Et à côté de ça, ici, j'ai 43 petits agneaux qui attendent. Alors, j'ai des agneaux femelles et des agneaux mâles. Avant, les mâles, je les vendais tout de suite, mais grâce aux abattoirs que Cédric nous a fait, et je vais pouvoir les faire grandir en bélier et attendre qu'ils aient 8 mois pour les amener à l'abattoir et que ça me fasse un complément de revenus. Donc, il va falloir que je repense la ferme parce qu'il va falloir que je remette un autre bâtiment pour mes béliers. Il va falloir que je pense à ça. Euh, mais le problème, c'est qu'il faudrait de l'argent pour ça. Même si pour le moment, mon deuxième bâtiment qui est là, pour les béliers, ça irait. Je pourrais les mettre dedans. Niveau évolution du matos, déjà, il n'y a plus de Ford. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Voilà. Nous Oui, avons... enfin, vu que tu les as remplacés par du bleu, pareil, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais bon, après, Oh, oh, chacun chacun ses choix, chacun ses avis, hein. Nous avons un petit Niolante 6 dont je suis très, moi, je dirais pas très fier, mais fier. J'ai appris à, je dirais pas que je suis le pro, hein, je me suis même pas remis encore, mais grâce à Cédric qui m'a montré comment convertir des tracteurs qui sont du mode up de 19 à passer en 22, sans warning ni quoi que ce soit. C'est du boulot à faire, mais j'en suis content d'avoir appris. Faut que je m'y remette pour en faire d'autres pour moi ou même pour la team s'ils ont envie. Voilà, donc un petit T6 de 175 chevaux qui va tout à fait très très bien. Voilà, il va tout à fait bien. Il me sert à faire du piquage de bottes, de l'épandage d'engrais, et puis du... Comment ça s'appelle? De l'herbicide quand je vais piquer le pulvé à Cédric. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui a changé d'autre? On a la Roland, 3 essieux, qui est parmi nous maintenant, même si vous l'aviez déjà vu. Je pense, je sais plus, j'étais entre les deux, je sais plus. Et la petite a été vendue, et j'ai racheté une cuve LFSM pour faire du transport de digesta. Oui, parce que moi, c'est pas une cuve comme Cédric de stockage. C'est un petit, ici, un petit cuve moi, qui est souterraine, qui me permet de stocker. J'ai 84 000 litres à cette heure-ci dedans. C'est déjà pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre de nouveau? Et j'ai un Roland Twin 205 en épandeur à fumier. C'est Cédric qui me l'a fait. Merci à lui. Voilà. Et du coup, il me sert à épandre le compost. Moi, du fumier, je le mets à vendre au BGA. Du coup, ça me rapporte du digesta, puis ça me fait un petit complément de revenu. Et j'ai aussi évolué grâce à Papy, ce qu'il l'avait vu en occasion. Il m'a dit ah, achète-le, ça peut être bien. Et effectivement, pour passer dans mon bâtiment mouton pour curer, c'est 2 fois plus simple. Un petit Manitou Farasant d'origine. Donc on a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre de neuf? Est-ce que la presse, tu l'avais dans le premier bilan? Non, j'avais la petite classe Roland 66 et puis Jean Rubanet avec celle de Papy. Mmh. J'ai acheté d'occasion la Pottinger du Netvrapadon. Moi, c'est celle d'origine, mais qui est Netvrapadonnée dans le DLC Netvrapadon. Voilà. Elle va très très bien. Moi, je sors que des bottes de 125, mais ça me va super bien, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai acheté un Andener Krone. Il est pas mal, il est grand, il a une bonne taille, c'est super sympa. La moissonneuse, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui me manque d'autre? En faire le tour de la ferme. Le semoir, qui est de pas longtemps sur les lives. C'est un Jockey 600 Cockerling, semoir direct en 6 mètres. Donc j'ai évolué là-dessus. Il met pas d'engrais, mais je vous avoue, j'en ai un petit peu. Ça m'arrange comme vu que je mets du compost. L'engrais, je le sème après. Voilà, on a ça. Ah, Euh, tu sèmes de l'engrais? oui, je Ah, sème de l'engrais. j'ai toujours aimé cette expression parce que du coup, ça donne quelle plante quand tu sèmes de l'engrais? De l'engrais t'adore.
J'ai du coup racheté la part à Cédric de la classe Quantum 3800K, mais c'est un des futurs achats. Je pense que je vais acheter une belle autochargeuse au moins 40 000 litres et qui vide plus vite. Elle aura fait son temps celle-là. Elle arrive. En fait, ta classe Quantum là, elle vide aussi vite que ta moissonneuse. Donc tu perds un peu de temps à chaque fois que tu fais soit cette activité-là, soit de la moisson, quoi. C'est ça. Le T7000, je sais plus s'il était là, mais du coup il est en Non, T. je crois pas. Bah non, Non, je crois non, tu avais les TW encore, ouais, j'avais encore les TW où j'avais le TG qui venait d'arriver. Mais en le TG, il n'y a que le Oui. JRT. Et du coup, j'ai un T7. Le le TG, il est pas resté Non, longtemps. j'ai un T7040 qui est parmi nous du coup maintenant. Il va très bien. Il fait 200. Non, celui-là, il fait 234 chevaux. Et je vais bientôt le monter en 205. Il monte jusqu'à 250 chevaux. Histoire de monter un peu plus. Voilà. J'ai un peu de stock dans Rubané normal, un peu de stock dans Rubané de trèfle qui traîne ici. Bon, de toute façon, c'est tout ce qui a changé dans ma ferme, hein, je crois. Bah, Non, du coup, toi, tu t'es pas encore placé l'abattoir? non, pas encore. Pas encore. Je comptais le faire justement dans ce petit laps de temps qu'on avait pour faire ce petit truc. Donc du coup, nous, il est dans production. On va dans les productions, on va dans les productions. Donc Après comme après après je me dirais, David, est-ce que tu n'attendrais pas ça c'est pareil, tu sais, refonder ta ferme vu que c'est un peu pour voilà. que ça soit plus agréable pour toi de jouer, tu sais, attendre d'avoir réellement l'argent, je sais pas si bon après Bah, c'est après, je me comme dis tu que ouais, veux, j'ai hein, peut-être pas. Ouais, je vais le montrer aux abonnés comme ça, il sera là. Mais c'est vrai que c'est un mais bon truc. Je vais pas m'en servir tout de suite en plus. Donc du non, coup, parce que le truc, c'est que si tu fais une refonte, on va dire un peu totale de mm, ta ferme, l'abattoir, si tu le places là, il va peut-être te faire chier. ouais, Donc du coup, peut-être autant, heu, te faire un plan, on va dire un plan architectural de ta nouvelle mm, ferme, te dire, «Tiens, je vais placer ça là, ça là, ça là» et puis du coup, l'abattoir, tu le placeras, après. Parce que du coup, en fait, si tu le places maintenant, ouais, il risque de te faire mm, chier donc ouais, mon abattoir sera, voilà, c'est le même que les autres, mais c'est marqué abri, moi, abattoir des moutons. Et puis de toute façon, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas de bêtes encore qui sont prêtes à être vendues. Donc du coup, ouais, c'est pas mmh. plus mal non plus. Et donc on aura ça. Et si moi j'ai changé aussi mon animal food, tac tac tac, je peux vous faire ça. Comme ça vous verrez un peu mieux de quoi je parle. Comme ça, je peux même vous montrer pour les chickens. Donc Cédric est en parallèle comme moi maintenant, donc il lui faut tous les aliments pour qu'elle puisse être à 100% et pas mourir. Donc là, vous voyez tout ce qu'il a mis dans chaque sorte. Voilà. Et moi, du coup, pour les chips, j'ai changé ma façon de voir les choses. Comme ça, je peux faire deux alimentations distinctes entre les adultes et les bébés. Ouais, Euh, voilà. donc du coup, moi, pour les adultes, ils vont manger des granulés. Les granulés, je vais vous montrer après ce que je mets dedans. Et les bébés vont manger que du foin de luzerne à 80%. Ensuite, à 10%, les adultes vont manger du maïs concassé et les bébés de l'orge concassé. Et pour compléter encore être à 100%, les bébés mangeront de l'ensilage de luzerne et les adultes de l'ensilage de trèfle. Comme ça, j'ai vraiment une variante entre les deux et ça rapproche un peu de la réalité. Généralement, on donne pas la même nourriture au départ. Si je vais dans ma production, pour faire des granulés, il me faut 1800 de foin de luzerne, 1800 de foin de trèfle, 200 de févrole et 200 d'orge concassée et on sort des granulés. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et à cette heure-ci, du maïs concassé, il y en a qui est en train de se produire. On a 7700 litres et on a encore 51 790 litres qui doivent être concassés dans les jours à venir. Voilà. Niveau des prêts, j'ai rien remboursé. Je me suis racheté du matos pour évoluer et puis déjà pour évoluer pour moi et évoluer aussi pour pas bloquer les autres parce que si on reste à du SMI pas trop grand, bah on peut très vite bloquer les autres parce qu'on avance pas aussi vite que ça. Et je vous avoue que c'est quand même beaucoup plus plaisant de semer en 6 mètres. Petite info, un truc que j'ai réfléchi hier en faisant la paille de colza. Oui. Ce que l'on pourrait faire, c'est que évidemment, je l'ai rajouté, au bunker silo pour faire du compost. Ça, Mhm. voilà. Mais les bottes, parce que vu j'ai fait des textures de bottes, autant, faire des bottes, Mm. aussi. On pourrait, par exemple, les assimiler à, ton bâtiment pour les agneaux et leur mettre de la paille de colza, en fait, à la place de la paille de céréales et du coup, ça ferait une utilité pour la paille de colza, Ah, quoi. pour les pailler?
Oui, pour les paillets, ouais. Oui, c'est vrai qu'on pourrait, bah, on va réfléchir à ça. Très bonne idée que tu as encore pensé. Faut que t'arrêtes que ton cerveau y pense, hein. Tu vas le fumer à force, hein. Ah beh, il fume déjà, il fume déjà. Tu Ah, tu d'accord. tu tu devrais voir le plafond au-dessus de ma tête, il est noir. Il est noir. Non, mais oui, c'est vrai que comme ça, oui, ça pourrait être une très belle utilité. Ouais, on va en discuter en privé. Vous Bah avez l'exclu dans la bah, vidéo. donner une utilité, parce que faire des nouvelles pailles, c'est vrai que c'est ça peut être intéressant, mais c'est vrai que bon, la paille de lin, au début, j'avais pensé si on avait laissé les productions du genre, fabrique de vêtements, Mhm. heu, je l'aurais intégré à la fabrique de vêtements et on aurait fait, du lin, enfin des vêtements avec du lin Mhm. ou je sais pas quoi, un truc Du comme ça, tu tissu vois? lin ou un truc comme ça, ouais. Oui, voilà, mais là, pour la paille de colza, tu vas pas faire des vêtements avec de la paille de colza, hein, Non, 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 je ne pense pas. Non, non, donc non, non. du coup, après, vu que dans les stabulations, c'est juste, modifier, du coup, le fil type, en fait, Mhm. de le passer en straw, en canola straw, tu vois? Du coup, en fait, c'est oui, ça peut Ouais, être ça, pas mal, ouais, hein. ouais, ça peut aller jusque dans le truc où on paye pas la même chose. Ouais, ouais, non, mais si, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Mon bilan sur l'année, bah, ça s'est très bien passé. On a des gros investissements sur l'année suivante à venir. Donc, il y a du pognon qui est... Je peux vous montrer de toute façon. Il y a du pognon qui est en attente. Alors, j'ai plus d'1 million et quelques à cette heure-ci qui sont en attente, mais il n'y a pas 1 million qui va rentrer sur le compte, hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est si tu vends réellement, Mm, à la bonne période, au prix c'est maximum ça. et de ça, donc Puis même, il y a des trucs pour l'instant qui sont pas, je veux dire, qui sont comptés alors que j'en ai besoin, hein. Les pailles et tout ouais, sont, moi, les, tout, il y a des choses qui sont comptées. Il y a déjà même pas de points de vente en eux-mêmes, donc voilà. mmh. Et voilà. Mais je pense que je vais au moins sur les 1 million rentrer 500 000 dans les mois à venir facilement. Et il y aura d'autres choses qui vont arriver par la suite. Et Voilà. du coup, est-ce que tu as effectué des rachats spéciaux sur tes Non, 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 crédits non. ou J'ai non? préféré Non investir encore? mon bénéfice dans le matériel pour évoluer. D'accord, OK. Merci. Voilà. Et bah voilà, mon bilan est fait. Et puis bah voilà, on verra quand est-ce que je le case, mon bilan. Bon, nous revoilà les amis. Alors pour l'instant, j'ai pas réussi à voir Papy et Flo pour la suite du bilan. Mais après, une petite idée de Cédric qui lui est venue. Le temps a été avancé. On était en octobre quand on a tourné le début du bilan. Là, on est arrivé à novembre. Il y a des choses à vendre. Alors, ça pourra pas attendre le live. Donc, quitte à faire de la vente, pourquoi pas le faire en vidéo. Et c'est une bonne idée de la part de Cédric. Je te remercie. Parce que De Cédric rien. était toujours avec nous. Oui, oui, bonjour. Voilà, voilà, voilà. Et donc, du coup, j'ai activement du lin et de la paille de lin, si on veut aussi dans l'épisode à vendre. On perdrait pas grand-chose, hein. Franchement, on perdrait même pas, ouais, on perdrait 1 400 euros. Qu'est-ce que c'est que 1 400 euros? Dans la vraie vie, c'est beaucoup, mais sur Farming, c'est rien. Donc on pourrait vendre ça. Et avant, je pense qu'on va se faire un petit plaisir. Et je viens de mettre des petites bennes sur le serveur. Et on va se séparer de la gamme Roland. Voilà, Roland, on aura fait son temps. On va aller voir Gérard et on va lui vendre notre Roland. Et on va acheter une petite benne, une petite dédicace à mon petit Tintin. Euh, voilà, parce que c'est un pack de bennes que j'ai découvert grâce à lui en jouant avec lui en crossplay. Elle m'était toujours passée sous le nez. Cédric les connaît, elle, les bennes là, mais pas moi. Et elles sont Ben, très bien. en fait, le truc, c'est que comme hem, j'ai commencé enfin, sur FS19, moi, j'ai commencé FS19, j'étais sur console, en fait Mm, et du coup, bah, j'essayais de trouver des bennes, tu vois? Il y avait pas forcément au début d'FS19 les packs de Univers Simu donc ouais. du coup, alors que les MetalTech y étaient déjà et du coup, en fait, c'est vrai que j'avais acheté MetalTech, j'avais téléchargé MetalTech pour avoir des bennes, un peu stylées européennes, mais tu vois, enfin, j'ai pris ce qu'il y avait, quoi Mm. et c'est comme ça que j'ai découvert. Ça marche. Et, ok. Et moi, je les ai découverts bah, justement en jouant avec Tintin. Parce qu'il fallait trouver les modes crossplay et du coup, bah, elles m'ont plu. J'avais dit que je prendrais la suite du pack de. Moi, je prendrais les bennes de Bruno. Mais elles me plaisent, mais elles vont pas avec mon style de jeu sur la partie là. C'est trop. Elles sont trop hautes, je trouve. Je préfère les bennes un peu moins hautes et plus longues. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour ta vente ou tu te débrouilles? Bah, si tu veux qu'on fasse de la vente à deux, ça peut être intéressant, hein. Je peux te donner les droits. Tu te mets bien dans ma ferme quand tu vends, hein.
Pourquoi faire? Pourquoi faire? Qui me dit le monsieur? Dites-lui voir dans les commentaires, les amis. Heu, Tu veux commencer par quoi? Le grain ou Oh, le grain, les le grain, le briques? grain. Le grain? Le grain, le grain. OK, d'accord. Alors, on va vendre ça, on va voir combien Gérard il me reprend ça. Gérard, est-ce que tu vas me faire plaisir? Gérard, tu vas me reprendre ça pour combien? 24 000 euros. C'est beau, ça. Alors, du coup, on va aller dans le magasin. Je vais vous montrer la petite benne que je vais acheter. Voilà. Et du coup, en allant là, en allant là, en allant là. C'est le pack là qui commence par les TS16 en deux essieux, TS18 en deux essieux, TS22 avec les deux essieux. Et on a aussi les trois. On a celle-là. On a les anciennes et les nouvelles. Moi, personnellement, je préfère celle-là. Moi, c'est pas. Je les préfère. Je sais pas comment expliquer, mais je les préfère. Alors, déjà, on va se mettre en Vredestein pneu large 3 parce que les pneus large 3 ils sont magnifiques. On va la prendre en 44 000 litres. Je laisse un attelage boule. Je mets une échelle. Je mets un PTO. Je mets pas d'attelage arrière. Je laisse la bâche parce que je la trouve stylée avec la bâche. Et ça changera parce qu'on les voit pas souvent avec des bâches, les bennes. Et on achète ça pour 44 300 euros. J'ai une benne de 44 mètres cubes, les amis. Voilà. Et plus tard, je pense que je vais m'acheter la TS18 en deux essieux. Euh, Parce que des fois, il y a des champs, il n'y a pas besoin d'avoir la 3 essieux avec nous, tout simplement. Ouais, bah, oui. Oui, bah, non, parce que tu vois, moi, là, je suis dans le tournesol avec ma 2 essieux, elle est même pas pleine et j'ai déjà fait 2 champs. Enfin, bon, c'est pas Mm. des champs très énormes non plus, mais Ouais, puis il y a des fois dans les chemins, ça passe plus facilement les 3 essieux, c'est surtout quand on va au point de vente faire des grosses ventes. Hein, c'est puis en ensilage. Oula, et monte pas sur le timon, monsieur. Non mais oh. Oh. Ah, je trouve que ça fait un bel ensemble. Hein. Oh, ça, c'est beau. Elle est bien finie, je la trouve vachement belle. 44 tonnes. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il nous reste encore 43 000 euros sur le compte. Les amis, on a eu un léger souci de transport. Ah, léger. Il va falloir qu'on augmente le tracteur de cheval. Il va falloir que oui, j'aille nous oui, chercher oui. des chevals qui sont pas. Après voilà quoi, hein, tu décidé d'acheter New Holland, hein, je suis désolé de le Ah, mais dire, hein. voilà, à chaque fois, monsieur revient sur le New Holland. Non, mais voilà, quoi. Tu feras gaffe, il y a des il y a des bouts en béton derrière toi. Hmm. Non, mais c'est vrai que j'avais 39 tonnes avant et 39 tonnes, ça va. Mais vraiment, 44 tonnes, faut que je passe sur du 250 chevaux. Minimum. Et peut-être que aujourd'hui, vous aurez peut-être la chance de voir d'autres achats dans le live. Pas dans le live, dans la vidéo. Voilà, moi je suis bon. Toi, t'es bon? Non, non, moi je suis pas bon, mais j'attends que tu vides et puis ou Ok. alors tu veux qu'on vide en même temps? On peut vider en même temps si vous voulez, monsieur Cédric. Hein. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse une marche à recul. Alors, je recule? On recule ou je t'empule? Alors je préfère, reculer que me faire enculer. Oh, tu dis ça parce que, mais voilà quoi. Hein. Dis pas tout le temps ça. Après Hein. oui, non, c'est vrai que je dis pas tout le temps ça. Des fois, c'est vrai que Tu peux le exprimer ton billet de changement train. le changement, c'est maintenant. Non, puis, on m'a toujours dit: «Il faut pas mourir con». Alors, Oui, mais il y a des bon, limites quand même. j'aurais préféré mourir con, tu vois, Hmm. pour ce qu'on est en train de parler. Mais bon, Nous débat alors moi, chaud. je suis prêt à vider, Moi très aussi. cher. 3, Hmm. 2, 1, c'est parti. C'est que ça monterait presque, pas, presque vite, hein. Bon, je crois que ma porte de benne est dans ta porte de Ouais, benne. elles font l'amour ensemble. Ça ferait quoi une cargo et une Metaltech ensemble? Mmh, je ne sais pas.
On va savoir. Alors Cargo, je me rappelle plus si c'est français. Je crois que oui, mais je crois que c'est franco-belge Cargo. Mais Ah, bon, moi j'ai déjà fini. Hein. T'avais combien de tonnes de plus que moi? 4. bah t'as Et t'as quoi toujours pas fini? C'est tout? Ah, c'est tout, c'est pas mal ça, les amis. On a grosse ventre. Oh, ça y est, ça paye, ça fait du bien. Du coup, il reste 20 tonnes. C'est pas une remorque complète, mais c'est toujours du pognon en plus. Eh ben, Euh, si tu veux, moi je prends les 20 tonnes de lin, heu, je les emmène pour compléter la vente hmm, et toi pendant ce temps-là, tu te commences à te charger des bottes de lin, je sais c'est pas, ça, c'est comme ça, tu c'est ça. On va faire ça, n'importe et puis j'augmenterai les chevaux du tracteur plus tard. Voilà les amis, une très belle vente. Moi je retourne à la ferme, je commence à charger un plateau. Et une fois que le plateau est chargé, on ira vendre tout ça. Ça fait un épisode où on a un petit bilan, puis on rentre de l'argent. Du coup, mon bilan sera faussé parce qu'on aura vendu de l'argent, mais c'est pas grave. mais tu Voilà. vendu de l'argent? T'as Oui, on a vendu vendu de de l'argent. l'argent? Oui, 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 on a vendu de l'argent. Bon bah voilà, nos amis, nous avons chargé 2 plateaux de paille. Toute la paille de lin est chargée. Et vous savez quoi, Cédric a regardé la paille de Févrole. On est... À peine plus haut ouais. que le prix maximum, donc pourquoi Donc du pas, hein. coup, Je enfin moi je pense que tant qu'à faire, vu qu'on a les plateaux d'accrocher, autant, bah, c'est ça, on peut aller se la vendre. Et donc du coup, Cédric a vendu la benne, on est passé à 228 000 euros. Vous avez jamais vu autant d'argent sur mon compte. Et oui. ouh là, il y avait un poteau. Oh, Oh. oh, Non, mais c'est ce que je t'ai dit, tu vois? C'est ça. Le gars sur la map, il a mis des poteaux en collision, des poteaux putain, pas je en fais la collision. même. Ouais, puis toi, tu restes bloqué a priori, non? Bah ouais, parce que oui, c'est le panneau stop. Il y a des panneaux en collision, pas en collision, c'est des concepts. Non, non, c'est des concepts, c'est assez intéressant. Oui. Donc ouais, je vous avais dit que ça finirait par payer. J'en ai chié, mais là voilà, ça fait plaisir. J'en ai chié pour quelque chose et là on y est. Mais vous inquiétez pas, hein, il va s'acheter une nouvelle moissonneuse dans 2 minutes, de toute façon, il est retombé à 5 000 €, hein. Non, c'est faux, elle est pas sur le serveur. Oh la Oui, c'est mauvaise vrai. langue, le type. Non, puis vu que tu dois m'acheter ma presse John Deere carrée aussi à 135 000, du coup, bon, ça va baisser quand même, quoi. Alors le problème, c'est si moi je t'achète la presse, d'accord, pas de souci, je voudrais bien t'offrir ce cadeau. Mais qu'est-ce que va me demander Papy? Puis qui ici va me demander Flo? Bah, rien, tu sais, ils utiliseront la presse John Deere. Oui, ou alors ils vont m'en demander une chacune, une chacun, je veux dire. Oui. Il est ouvert, Jean-René, au moins? Ah oui, il est 10h54. Oui, 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 oui. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On Vas-y, vas-y, descend commence le à vendre. Oh, vas-y, commence à vendre. allez hop. Ah, ça monte un peu. Il en reste Attends, deux, monsieur Cédric. ouais, il en reste 2. Oui, bah, tu vas largement passer au-dessus des 300 000, hein, j'aurais pas à dire, mais on est déjà à 289 000 avec mon plateau, donc comment te dire? Bah, ouais, tu on est plus proche des 400 000 que des 300 000, mais bon, après, c'est Allez, les amis, ça fait du bien, ça, je 379 000. je sais que tu vois? D'habitude, enfin, on va dire, si on rappelle aux abonnés l'histoire des betteraves, tu avais fait, tu avais voulu plus que ça allait te rapporter. Alors que Hmm, là, c'est en fait, tu as plus que tu disais que ça allait te rapporter. c'est Donc ça. du coup, c'est Bon, peut-être mieux d'en avec la paille de février, on passe les 400 000, hein. ah bah, oui, oui, mais quand même. Ah, mais ça fait plaisir. Après, si je veux, à la fin de l'épisode, on peut dépenser quasiment tout. Mais est-ce que je vais faire cette erreur? Non, 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 tu vas Non. pas faire Non, on va pas. Je vais juste racheter 2 petites choses, comme je vous ai dit, ou je les achèterai dans le live. Je vais garder mon argent tout le week-end et je vous achèterai ça dans le live. Voilà, on fera comme ça. est-ce que tu vas réussir à garder ton argent tout le week-end? Bah oui. Ça dé ça dépend si tu joues beaucoup ou pas, en fait. Bah non, du coup, je joue pas. Jusqu'à mardi, je joue pas. Non, mais si, de toute façon, j'ai des missions à faire au pire. Donc voilà. Bah, ouais, au pire, je me ferai les missions en attendant, comme ça, je suis quitte de dépenser. Voilà. Non, parce qu'on va garder un peu de travail quand même. Non, ce qu'on va faire, pour être sûr, parce que Te tu vire sais, l'argent, c'est ça? je sais que tu as la gâchette facile, tu me vires ton argent et je te le redonnerai mardi. Oui, monsieur. Pas de souci, monsieur.
Hmm. Si j'ai pas tout dépensé, évidemment. Voilà, oui, je sentais l'arnaque arriver. Mais vraiment Non. quelques petites. Hein. Allez, c'est parti pour passer la barre des 400 000. Et on aura fait déjà plein de ventes. Et je vous promets qu'on garde tout l'argent jusqu'au live de mardi. Et comme ça, j'aurai un temps de réflexion sur tout le matériel qui est acheté. Sachant que normalement, nous avons du compost à vendre plus tard. Nous aurons de l'ensilage normal. Nous aurons de l'enrubané. Nous aurons de l'enrubané de trèfle aussi à vendre. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à vendre? C'est tout, je crois. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Et bien sûr, d'autres cultures qui arriveront dans la saison prochaine. Des autres coupes de machin, de ci, de ça. Non, il y aura de l'argent qui va arriver après. Ne vous inquiétez pas. Sachant que bon, ça sera pas une très grosse source de revenus, surtout en plus si on l'intègre au bâtiment en paillage, Mm. mais il y aura la paille de colza, quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis à un prix beaucoup plus élevé que la paille de maïs, donc Mm. du coup, Pour ceux ça qui c'est ça. suivent. Après, tu sais, on a vu qu'avec les autochargeuses de paille de Mm. maïs, en fait, on s'était quand même fait 25 000, 30 000, Ah, c'est 35 toujours 000, ça, donc ça paye des traites. Hein. et C'est toujours ça. ouais, Hein. ça paye des traites, Mm. ça paye l'engrais, la semence, enfin, tu vois, c'est Mm. ouais. Donc, du coup, Et puis là dans les mois, les années qui vont arriver, avec les petits abattoirs qu'on s'est placés, mm. du coup, en fait, enfin, que moi, pour l'instant, je me suis placé, mais toi, je pense Ah non, je le que placerai plus tard quand je vais refondre la oui, ferme. Bim 401 bon, 000. alors, ça ne paye pas autant que le lin, j'avoue. Ouais, mais tu vois, c'est toujours ça qui paye les traites. Ça, j'ai 3 mois de traites qui vont te payer 30 000, 32, 33 000. Alors, on est voir, voilà, avant de se quitter, on va voir ce qu'on a vendu aujourd'hui. On s'est fait 169 000 euros de bottes vendues. C'est pas déconnant. Et 170 000 euros de récolte, de revenus de lin, de graines de lin vendues. Et 28 680, c'est les revenus de bonus de récolte. Donc, on s'est fait un bon paquet d'argent. On a 412 000 euros. On a commencé l'épisode à 43 000 une fois la benne achetée. Moi, je dis c'est vraiment pas trop mal. Euh, À peu de choses près, tu as multiplié par 10, en fait. c'est ça, peu de choses près, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, moi, je vais ramener ça à la ferme. Je remercie Cédric de m'avoir donné un gros coup de main, on va dire ça. Voilà. Bah, il y a pas de souci, tu sais c'est quoi mon cadeau, donc du coup, Oui, c'est oui, bon. oui, 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 vraiment. Et donc, du coup, merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout, on met bilan en hashtag bilan. Vous aurez voilà. Sur l'épisode là, vous avez déjà 2 bilans. J'espère que pour la semaine prochaine, vous aurez les 2 autres. Ça pourrait être une bonne idée de concept. Et puis refaire un bout de vidéo derrière aussi. Chez un ou chez l'autre, ou dans ma ferme, on verra ce qu'on fait. On se retrouve mardi pour des achats, pour dépenser tout cet argent. Passez un très bon week-end. Encore merci à Cédric. Mais de rien, de rien. Et voilà, ciao, passez un très bon week-end et on se retrouve mardi en live. Ciao!